Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Bienvenue dans cette édition. Le Centre de protection des mineurs et personnes vulnérables, situé au sein de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a organisé du 13 au 20 septembre 2022 une session de formation sur la prévention des abus avec à l'appui des certificats. Ouvert en mars 2019, le CPM-PV forme des futurs missionnaires, des religieuses et des laïcs sur la prévention des abus de tout genre, en réponse à la demande du pape François de défendre, de protéger les mineurs abusés, exploités ou oubliés. À suivre également dans cette édition, fin de mission en Côte d'Ivoire du père Éric Ano Assoumou, prêtre salésien et par ailleurs ex-aumônier diocésain des jeunes de Grand Bassam depuis 2015. Affecté par sa communauté, l'annonce a été faite lors de la messe de clôture des Journées des Olympiades diocésaines JOD du 16 au 18 septembre dernier. Une session de formation sur la prévention des abus s'est tenue du 13 au 20 septembre dernier au Centre de protection des mineurs et personnes vulnérables dirigé par Sœur Solange Sia. Cette formation pluridisciplinaire a été sanctionnée par la remise de certificats aux participants. Reporter d'images Francis Okwe, commentaire Morel Poti. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a ouvert en mars 2019 un centre de protection des mineurs et personnes vulnérables dirigé par Sœur Solange Sia, religieuse de la congrégation Notre-Dame du Calvaire et théologienne. Cadre d'échange, d'écoute et de recueillement, le Centre de protection des mineurs et personnes vulnérables, CPM-PV, a organisé du 13 au 20 septembre 2022 une session de formation ouverte sur la prévention des abus. Durant une semaine, les participants ont été formés et sensibilisés sur la prévention des abus de tout genre, donnés par des professeurs et des spécialistes pour construire une église et une société sûre. Le mardi 20 septembre, les étudiants de l'ICMA en master de théologie, de philosophie, issus des congrégations religieuses et des laïcs, ont bénéficié d'une documentation sur la question des abus dans l'Église. La session que nous avons eue a porté sur les questions canoniques portant sur les abus sexuels dans l'Église commis par des clercs. Et l'essentiel de mon intervention, c'était de donner une documentation appropriée aux sessionnistes sur la question des abus dans l'Église. Est-ce que l'Église en parle? Qu'est-ce que l'Église a fait? Et quelles sont les procédures à mettre en place pour éradiquer ce fléau-là, enfin, ce mal qui entache l'Église? La question des abus sexuels aujourd'hui n'est pas une chose à faire, à prendre à la légère. Il s'agit de blessures intérieures que des victimes reçoivent. Donc aujourd'hui, il nous est demandé à tous, qu'on soit clerc, qu'on soit religieux, qu'on soit laïque, quel que soit notre rang, de dénoncer ces abus-là. Une attention plus grande des futurs prêtres et des religieuses face à la situation des cas d'abus, une conscience plus éveillée pour prévenir autant que possible les cas d'abus sur les personnes vulnérables. La procédure en matière des abus contre les mineurs et les personnes vulnérables selon la loi ivoirienne a permis aux uns et aux autres d'être mieux outillés pour aider à la croissance humaine, spirituelle, morale de l'Église, mais aussi la même dynamique dans la société. En matière d'abus, il faut veiller à ce que le silence soit rompu. Il faut éviter de garder le silence. Il faut éviter de garder le silence parce que au-delà de ces abus-là, ce sont des personnes qui souffrent. C'est l'avenir des personnes qui est gâché. Ce sont des personnes qui sont humiliées toute leur vie. C'est pourquoi il ne faut pas se taire sur les abus qui sont commis sur les mineurs et les personnes vulnérables. Les participants ont été évalués sur la session. Cette formation pluridisciplinaire a été sanctionnée par la cérémonie de remise des certificats en présence des responsables de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA. Comme on le dit ici, laïque, je suis musulmane et je me rends compte que je fais partie des privilégiés de Dieu pour nous avoir permis de participer à ces sessions de formation
qui a été très instructif. Il me dit que le pape est dans la logique de to be, before to do, before to have. On nous forme à être des personnes modèles pour avoir les capacités qu'il faut afin d'obtenir, afin de pouvoir exercer, de pouvoir aider les personnes autour de nous, en tout cas pour une société sûre. Je pense qu'avec les éléments que nous avons eus tout au long de la formation, d'abord, il faut savoir que c'est une question de foi, de croire en la personne, de croire en ce que nous faisons. Certes, nous avons eu beaucoup d'éléments, le protocole d'accompagnement, que ce soit au niveau canonique, au niveau civil, mais aussi la question même de l'accompagnement de la victime elle-même, mais aussi de l'abuseur qui peut être aussi, qui sans doute a été lui-même victime, qui a aussi besoin d'un accompagnement. La journée s'est achevée par une visite guidée des locaux du Centre de protection des mineurs et personnes vulnérables CPMPV, le premier en Côte d'Ivoire, mais également le premier de la sous-région. Je ressors avec une grande joie, la joie d'avoir communiqué assez d'informations à tous ces participants pour aider à construire une église et une société plus sûre avec tout ce qu'ils ont reçu pour les aider à la prévention des abus. Nous avons atteint notre objectif puisque en organisant cette session qui est pluridimensionnelle, c'était l'occasion pour nous de faire comprendre aux participants que parler aujourd'hui de la question des abus, c'est à la fois bien sûr les abus sexuels, mais c'est aussi les abus de pouvoir, les abus d'influence, les abus spirituels, les abus de confiance. Prêtre salésien, le père Éric Ano Assoumou est depuis 2015 aumônier diocésain des jeunes de Grand Bassam. Affecté par sa communauté, le père Assoumou a dit au revoir aux jeunes réunis lors de la messe de clôture des journées des Olympiades diocésaines, JOD. Reportage Pierre Richemont, commentaire Maria Bissé. Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, dans sa volonté d'inculquer des valeurs à la jeunesse chrétienne, a bien voulu confier ses responsabilités aux Salésiens de Don Bosco. Dans l'église, ce sont les spécialistes de la jeunesse. Et comme j'ai fait de la pastorale de la jeunesse l'un des piliers de tout ce que nous voulons entreprendre, je les ai sollicités et Dieu merci, ils ont répondu à mon appel. Après avoir collaboré avec le père Denis Soro, ce fut le tour du révérend père Éric Ano Assoumou depuis 2015. Le prêtre salésien a effectué plusieurs années de mission en Côte d'Ivoire. Sa maison de formation l'affecte pour une autre mission. Je suis maintenant délégué du provincial pour la pastorale des jeunes. C'est-à-dire, pour parler simple, il s'agit d'animer et de coordonner la pastorale des jeunes au niveau des Salésiens qui sont au Togo, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Ghana, qui sont au Libéria et puis en Sierra Leone. Donc c'est une responsabilité de mouvement et puis aussi d'animation. Au cours de la messe de clôture des journées des Olympiades diocésaines, le père Éric Ano Assoumou, prêtre salésien, par ailleurs ex-aumônier diocésain des jeunes du diocèse de Grand Bassam, s'est réjoui d'avoir contribué à l'enracinement de foi au sein de la jeunesse diocésaine qu'il quitte pour d'autres missions. Le nouvel aumônier a été présenté par le vicaire général lors de cette célébration eucharistique. De façon officielle, ici et maintenant, je vous présente votre nouvel aumônier, le révérend père Hassen Balogun, que je demande d'acclamer et d'accueillir. Il a travaillé aussi dans la province comme responsable de la pastorale des jeunes. Il a coordonné aussi de grandes activités internationales que nous avons eues, que nous appelons le mouvement salésien des jeunes. L'esprit demeure le même parce qu'un Don Bosco s'en va, un Don Bosco vient, un Salésien s'en va, un Salésien vient. Bon, cette nouvelle responsabilité pour moi, c'est un appel et une aventure à laquelle le Seigneur m'appelle avec les jeunes. Il est vrai, comme vous l'avez dit, non, et juste Salésien, mais le Salésien ne connaît pas tout des jeunes, de la réalité des jeunes. Et le Salésien apprend, lorsqu'il arrive dans un nouvel environnement, il apprend la réalité des jeunes et selon leur réalité, il écoute un peu non et leur appelle et essaie avec eux de trouver non et des réponses aux appels des jeunes.
Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.